Hello les filles. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un crash test de produits Amazon. Donc toujours dans l'idée de trouver des produits à prix raisonnable et qui restent quand même de qualité. Donc du coup j'ai fait ma petite liste et j'ai reçu 2-3 petites choses que j'avais déjà un petit peu testées et que je vais tester avec vous en vidéo pour que vous me disiez ce que vous en pensez. J'ai noté sur ma petite liste, vous verrez, je fais beaucoup de listes, j'ai pas de mémoire, avec les petites caractéristiques et les tarifs de chacun. Donc, pour commencer, j'ai acheté un fond de teint. Le voici, le voilà. Donc, c'est le 1, 2, 3 Perfect de Bourjois. J'ai pris la nuance numéro 52 vanille pour ma peau qui est assez claire. Donc les promesses de ce fond de teint, c'est d'être anti-cerne, anti-terne, anti-rougeur avec un fini semi-mat, une formule anti-brillance et un teint unifié 16 heures et il coûte 12 €. Donc du coup, voilà, moi qui ai une peau mixte, à tendance un peu plus grasse et aussi un teint assez terne, il me paraît plutôt conseillé pour ma petite personne, donc je vais l'essayer tout de suite en le posant avec donc ce Beauty Blender que j'ai acheté également sur Amazon, donc avec un lot de pinceaux de la marque Nestling. Donc il y avait un lot de pinceaux que je vais vous montrer, un Beauty Blender pardon, et un nettoyant pour pinceau, et le tout pour seulement 8 €. J'ai acheté des petites boîtes de rangement pour mes pinceaux que je n'ai pas encore reçues. Donc pour l'instant ils sont en partie dans un verre ananas. Donc là vous avez tout ce qui est pinceau pour les yeux, pinceau estompeur, pinceau sourcils. Donc il y avait quand même pas mal de choix. Plus dans ce magnifique verre de chez Wick, les pinceaux donc pour le teint. Donc il y a quand même aussi pas mal de choix. Et voilà, pour tout ça pour 8 € avec un Beauty Blender qui est plutôt mou, qui gonfle bien quand on l'humidifie, qui à l'utilisation est assez agréable et va bien dans tous les coins. Je dirais que le seul souci, c'est que à chaque fois que je le lave, les taches de fond de teint ne partent pas et il a tendance à se décolorer, le orange s'en va dans l'eau quoi. Donc bon, après voilà, 8 € pour le tout, au final ça reste quand même une qualité convenable. C'est parti pour le fond de teint, je vais le mettre directement sur le Beauty Blender et c'est parti. Donc voilà pour le fond de teint. Bon, il n'est pas très courant. Après, j'aime pas quand c'est trop couvrant, même si j'aimerais que ça cache un peu plus mes boutons, mais j'aime pas les produits trop couvrants qui étouffent le visage ou qui te transforment complètement. J'aime bien les produits qui permettent de quand même rester naturel. Après, il unifie, voilà, plutôt pas mal. La couvrance voilà, reste légère mais agréable. On voit quand même encore un peu les cernes. Les boutons, on va essayer de faire ça du coup plutôt à l'anti-cerne qui justement arrive. L'anti-cerne, voilà, de la marque NYX, qui est aussi un correcteur. Donc j'ai pris la nuance pâle. La promesse, c'est une tenue 24 heures et un fini mat. Et je l'ai payé 8 €. Donc c'est parti. Voilà pour l'anti-cerne. Donc du coup
voilà, il met plutôt pas mal en valeur les parties qu'il faut éclairer. En termes de couvrance, c'est pas énorme. Je trouve qu'on voit quand même encore un peu mes cernes. Après, en soi, il fait le job. Et il m'a même tout petit peu caché un petit peu le bouton, surtout celui-là. Donc, écoutez, il fait le job. C'est pas le meilleur de l'année, mais ça passe. Pour la poudre, j'en ai pas acheté sur Amazon, donc c'est une poudre, je ne me souviens plus où est-ce que je l'avais acheté, donc je vais utiliser celle-là pour aujourd'hui, puisque je n'en ai pas acheté sur Amazon et que je n'en ai pas d'autres. Donc j'en ai plus beaucoup, donc normalement j'utilise le pinceau à poudre pour l'appliquer, sauf que là il n'y en a plus assez, donc la matière a du mal à s'accrocher au pinceau. Du coup je vais utiliser le petit embout en mousse. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons le blush. Donc 13 €, donc ouais, on peut penser que c'est un petit peu cher, sauf que c'est quand même un contenant assez important. Il y a 9 grammes, mais il y a quand même pas mal de produits dedans. Donc j'ai pris la couleur numéro 6, Exposed, quel bel accent, et c'est la marque Rimmel. Donc c'est parti. Je sais pas si j'ai pris le bon pinceau, ça n'a pas l'air de mettre beaucoup de... Ici un autre, celui-là peut-être. Je me perds un peu dans l'utilisation des pinceaux, lequel et pourquoi. Voilà, donc là de ce côté-là on voit un petit peu mieux, donc voilà, un rose léger, c'est sympa. Donc plutôt contente de ce blush, même s'il reste peut-être un petit peu trop léger. Hop, peut-être accentuer un petit peu si j'en mets un peu plus. Alors juste après nous avons le bronzer, voilà, qui se présente comme cela, de la marque Kiko. J'ai pris la couleur 01 naturelle. Pour l'avoir déjà essayé, je pense que j'ai pris une couleur un petit peu trop claire pour faire vraiment contouring, et je l'ai payé 10 €. Voilà pour la couleur. Je pense que pour un bronzer, faire vraiment des démarcations là, etc. ici, et donner un aspect plus allé à mon teint et faire un meilleur contouring, je pense que j'aurais dû prendre un peu plus foncé. Donc quand je referai des petits achats, voilà, j'essaierai d'en prendre un autre un peu plus foncé, et notamment d'essayer un liquide. Voilà, on voit quand même pas grand chose. Peut-être un autre pinceau. Celui-là il est pas sec. De retour après un petit bug de mon téléphone qui surchauffe et s'éteint. Cool.
Donc j'ai changé de pinceau. C'est pas du tout, je pense, un pinceau à contouring, mais je trouve pas dans l'immédiat un qui applique bien. Bon, soit c'est vraiment, j'ai vraiment pris trop clair. Et je pense qu'on voit vraiment pas grand chose du tout. L'autre côté. Ouais, ça n'a pas l'air fameux. Ici, ça se voit un peu plus. Hop, on va aller sur les arêtes du nez. Nouveau bug de mon téléphone, donc tout est parti pour estomper tout ça, mais je pense qu'effectivement j'ai pris quelque chose de vraiment trop clair pour faire contouring. Allez, c'est parti pour l'highlighter. Bon, c'est marqué Ojo sur la boîte, mais c'est la marque Only Oily, c'est le doré. Et je l'ai payé 9 €. Petit bug. Alors je pense que pour mon teint, j'aurais mieux fait de prendre du rose. D'ailleurs, j'ai racheté du rose sur Shein. J'attends la livraison. Je pense que le doré, c'est pas ce qui me va le mieux. Hop, c'est parti pour l'application. On voit pas très bien en vidéo ce que ça rend. Voilà, ça fait son taf, ça brille. C'est un peu... En fait, en soi, la couleur est trop légère et en même temps, d'un côté, il y a un peu trop de paillettes. Ouais. Quand je regarde de près dans mon miroir, il y a vraiment beaucoup, trop de paillettes. Hop. Là, on voit un peu mieux comme ça. C'est quand même très pailleté, c'est pas très discret. Hop, là voilà, on voit vraiment là sur le menton. Ça brille beaucoup trop. Bon, j'ai éteint et rallumé mon téléphone. Je l'ai mis au frigo. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Il ne fait que surchauffer et s'éteindre. Pourtant, à Paris, il ne pas dire que la canicule et je ne l'ai pas utilisé plus que ça. Donc. T'as mis le téléphone au frigo? Oui, j'ai mis le téléphone au frigo. Mais 5 minutes. Ma fille qui me pose la question. Donc il a l'air d'aller mieux. On va essayer de finir enfin cette vidéo. Donc on était à l'highlighter. Donc voilà, beaucoup trop lumineux, beaucoup trop pailleté, pas fan. Après, voilà, c'est du doré, c'est peut-être pas forcément idéal pour ma peau. Peut-être que sur une peau plus bronzée, une peau voilà, tout simplement plus bronzée, métisse, mat ou noire, ça serait beaucoup plus joli
que sur la mienne. On va estomper un peu. Pif paf pouf. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais comme autre produit à vous présenter? Alors, il me reste le contour des lèvres, la palette. Hop. Je vais juste d'abord me faire un petit coup de sourcil. Donc moi normalement j'utilise du fard à paupières pour faire les sourcils, mais j'ai reçu ça en cadeau. Je sais plus dans laquelle de mes box. Donc c'est du gel à sourcils. Et écoutez, il est sympa. Donc pour le coup j'ai pas le prix, j'ai rien. C'est juste la marque, donc c'est Botanic and Beauty. Et la couleur brunette. Voilà, tout simplement. Ah. Donc l'avantage c'est qu'il s'applique assez rapidement, donc c'est plus rapide à appliquer que quand je me fais les sourcils au fard à paupières. Par contre il a tendance à voilà, baver un peu sur les bords, donc on va essuyer ça après, ou maintenant d'ailleurs. J'ai pas pris de coton. Donc voilà, j'aime bien. Je trouve que le rendu est assez sympa. Hop, on va partir sur le deuxième sourcil. Donc par contre c'est vrai que ça remplit un peu moins. Donc moi j'ai déjà les sourcils un peu fournis. Du coup pour des sourcils comme les miens ça convient. Pour quelqu'un qui a des sourcils assez fins et qui veut vraiment les intensifier, pour le coup il sera pas conseillé. Là où par exemple là ici à ce niveau là j'ai moins de sourcils en tout cas sur cette partie là. Faut vraiment insister pour que ça comble. Donc voilà, je ne le conseillerais pas pour des personnes qui ont des sourcils qui ont vraiment besoin d'être comblés. Mais pour juste redessiner et voilà, mettre un peu de couleur et en même temps ça les coiffe automatiquement. Il n'y a pas besoin de rajouter un fixateur de sourcils. Donc je le trouve assez sympa. Voilà. Donc, il me reste 3 choses à vous présenter. J'ai le crayon, j'ai la palette pour les yeux et j'ai acheté aussi un kit avec 6 rouges à lèvres. Donc on va commencer par ça. J'ai acheté ce contour donc de chez Jamais Maybelline. Donc la couleur Stellar Pink, 5 €. Donc voilà. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un crayon en bois. Donc du coup, on peut tailler à volonté. Ça dure du coup très longtemps. Donc du coup, pour le prix 5 €, on en a vraiment pour son argent. Après, c'est pas la couleur que je préfère. Je mets plutôt du rouge à lèvres rouge ou alors des nudes. Mais je crois que quand j'avais cherché, c'est la seule couleur que j'avais trouvée. Donc voilà, déjà pour le tester, on va voir ça. Donc, ça s'applique bien, la mine elle glisse bien. Et je tremble. À cause de ce téléphone là qui m'énerve aussi.
Ça manque un peu là, ce côté-là. Voilà, je vous montre de près. Donc simple, efficace, pas très cher. Voilà, il y a sûrement d'autres teintes qui n'étaient peut-être pas toutes disponibles sur Amazon quand j'ai voulu en acheter. Mais en tout cas, bon, le Maybelline, ça se trouve partout. Et à ce tarif-là, surtout pour un crayon en bois qui dure longtemps, je le trouve bien. Les lipsticks. Donc, il y en a 6. La promesse, c'est Infinimat. Et ce que je voulais surtout, c'était quelque chose qui soit sans transfert. Donc voilà, il y en a 6 de la marque Subsky et c'est 10 €. Donc je pense que 10 € pour 6 rouges à lèvres, c'est vraiment très pas cher pour le coup. Donc je doute que la qualité soit au rendez-vous. Mais je me suis dit, bon écoute, essayons. Voilà. Donc on va pas essayer toutes les couleurs aujourd'hui. Je pense qu'on va aller simplement essayer ce nude là qui devrait être un peu plus, à peu près raccord avec mon contour de lèvres qui est assez léger. Voilà, ça a l'air d'être un rose nude sympa. Ça sent l'amande. Appliquons. Alors à l'application, en vidéo ça ressemble, mais en réel, ça donne pas du tout la couleur que vous voyez là, ça donne un rose de pêche un peu pouf. J'aime pas du tout la couleur. Ça bave. Comme je m'y attendais, la qualité est vraiment pas au rendez-vous. Je sais pas pour les autres couleurs, j'essaierai à l'occasion les autres, mais celle-là elle est vraiment très moche. Je vais essayer de vous montrer de près. Non, sur la vidéo ça rend plutôt bien, mais franchement en réel la couleur est vraiment moche et elle va pas du tout avec le contour des lèvres. Donc non, et en plus ce qu'on voit pas là sur la vidéo, c'est que le côté mat du lipstick fait à mort ressortir les ridules des lèvres. Donc de près c'est vraiment pas beau, ça bave à moitié. Par contre c'est déjà sec. Faire un bisou. Donc effectivement je pense que le côté sans transfert, il n'y a pas de souci, il y est, mais alors la qualité et la beauté de la couleur et de la matière, comme ça on voit mieux. C'est vraiment pas beau. Et au final ça laisse un goût pas fou. Ouais, je suis vraiment pas fan. Et vraiment de près, c'est moche. Alors il nous reste la palette pour les yeux. Donc que je retrouve, tac tac, petite palette comme ça, Max Factor. Donc un ensemble de couleurs rose nude numéro 3. Et pour le coup, je l'ai payé 19 €. Donc clairement à ce tarif là pour une petite palette, je m'attends à
un résultat, un minimum qualité. Parce que pour le coup, 19 € pour une palette de cette taille-là, ça reste quand même assez cher. Bon, évidemment, le petit pinceau qui sert jamais à rien. On enlève. Et on va se trouver un pinceau. Alors ça, petit regret dans tous les pinceaux que j'ai eu, j'en ai eu quand même pas mal et donc pas cher pour le tarif. Mais ça manque vraiment de diversité en termes de pinceaux pour les yeux. J'ai pas les petits pinceaux qui vraiment pour bien appliquer sur les côtés, etc. J'ai l'impression d'avoir que des pinceaux estompeurs. Et du coup, bah, ça applique quand même moins bien forcément la matière. Donc si jamais la palette n'est pas de qualité, ça va pas aider. Donc testons. On va commencer en partant sur des couleurs, hein, la couleur la plus foncée pour faire les contours. Allez, let's go. Alors c'est très poudreux. J'ai quand même pourtant bien estompé mon pinceau. Mais j'en ai plein qui tombent. Sur les joues. Ah, bah, ouais, ça se voit bien. Et vous voyez, ouais, c'est vraiment pas, les pinceaux sont pas adaptés pour la première application. Je pense que c'est vraiment, j'ai eu que des pinceaux estompeurs en fait. Du coup, ça fait. Bon, on va quand même faire avec ce qu'on a. Donc voilà, je charge, hein, je charge pas autant quand je me maquille en temps normal, c'est que vous puissiez vraiment voir les couleurs. Hop, on va partir sur ensuite hein, les couleurs un peu plus claires pour mettre au centre de l'œil. Qui ne fonctionne pas du tout, la superposition de couleurs se fait très mal. On voit rien. On voit clairement rien. Ici j'avais laissé un peu plus de creux de fond de clair. Hop. Ouais, donc les pinceaux sont vraiment pas pratiques pour appliquer. Donc vivement que je reçoive les autres. On va essayer de mettre d'autres couleurs pour voir s'il y a un peu de différence, mais manifestement les couleurs ont l'air d'être au final de rendre un peu tous la même chose. Je vais mettre ce rose là, sous les yeux.
Ouais, c'est pas fou, on voit pas grand chose. Alors, tac tac tac, oui, ce petit pinceau là. Donc je vais essayer avec un pinceau un peu biseauté de voir si avec la couleur plus foncée je peux faire. Donc du coup l'autre, là c'est la première que j'ai utilisée, je vais essayer la deuxième. Est-ce qu'on voit une différence si je fais ça? Est-ce qu'on voit quelque chose si j'essaie de faire de creuser la paupière avec une couleur? Ouais, on voit franchement que dalle. Ouais, je l'aime pas, hein, franchement. À ce tarif là, pour des couleurs comme ça vaut vraiment pas le coup. Je vais quand même avec un petit pinceau, tac, mettre du blanc dans le coin interne de l'œil pour mettre un peu de lumière. On voit pas grand chose. En dessous de l'œil on voit un petit peu, là où j'ai pas déjà mis de la matière, mais dès qu'on veut superposer en fait, on voit un peu plus rien. Ouais, c'est vraiment pas fou. Après je sais que j'ai pas les bons pinceaux, mais quand même le résultat devrait être un peu mieux que ça pour 19 €. Voilà. Qu'avons-nous d'autre. Donc bon, après je vais mettre un peu d'eyeliner et de mascara pour finaliser, voir un petit peu ce que ça donne. Mais les deux ne viennent pas de chez Amazon. Donc là pour le coup c'est vraiment histoire de finaliser le make-up. Alors est-ce que mes virgules se ressemblent? Ça. Hop. Hop. On va se coiffer un petit peu les sourcils. Les sourcils, les cils. Ah, alors regardez l'effet du lipstick là. Donc ça sèche vraiment que sur certaines parties, à l'intérieur, il n'y en a plus. C'est vraiment... C'est trop laid quoi.
voilà pour le résultat final. Je vais un petit peu la lumière. Bon, voilà. En finalité, le fond de teint, donc pas de soucis, vous pouvez y aller, il est pas mal. Pas super courant, mais il fait bien son taf. Le lot de pinceaux, pareil, bon, à part qu'il manque vraiment de pinceaux pour le maquillage des yeux, pour 8 €, on est quand même sur un prix correct et une qualité correcte. L'highlighter, donc prenez plutôt le rose si vous avez une peau comme la mienne, sinon le doré, effectivement, pour les peaux plus mates, métis ou noires. L'anti-cerne, voilà, pour le prix, 8 €, je trouve qu'il fait aussi plutôt son taf. Voilà, il corrige assez bien, il met un peu en lumière, donc un effet léger mais convenable. Les rouges à lèvres, donc non de chez non, hein, vous pouvez le voir là quand je parle, c'est absolument ultra moche. En plus, ça a l'air d'être vraiment pour le coup hyper sans transfert, donc je ne sais même pas comment je vais l'enlever. Donc c'est ça pour le coup, la promesse est tenue, hein, il est sans transfert, mais sauf que il est moche. Voilà. La poudre bronzante, bon, je pense que j'ai pris là une couleur beaucoup trop claire, donc du coup j'ai pas trop d'avis à donner puisque du coup je vois pas le résultat. La palette 19 € pour ce genre de couleur là qui s'estompent mal, qui sont trop poudreuses, qui tombent partout, qui n'arrivent pas à se superposer les unes sur les autres, et qui au final sont pratiquement toutes les mêmes. Pour 19 €, c'est non. Et le blush très bien, voilà, 13 €, donc le prix peut paraître un peu cher, mais pour le coup le contenant est quand même assez grand, donc je pense qu'il va durer pas mal de temps, donc je le conseille, celui-là sans souci. Et le contour de lèvres, voilà, classique, 5 € en bois, ça va durer longtemps, ça fait son taf. Bon, la couleur on aime ou on n'aime pas, il y en a d'autres, mais voilà, je le conseille. Je vous mettrai de toute façon les liens pour chaque produit dans les commentaires, enfin dans la petite description plutôt. Et je vous fais ensuite une petite photo finale avec une petite mise en lumière pour vous donner un résultat en photo de ce maquillage. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.